Les amis, bonjour. Il se murmure qu'en ces temps de confinement, la cohabitation entre les charmantes têtes blondes et leurs parents n'aurait rien d'un long fleuve tranquille. L'occasion n'est-elle pas toute trouvée de lire ou relire un artiste phare du XXe siècle, esthète et dandy au meilleur sens du terme, auteur d'une œuvre avant-gardiste, touchant avec le même talent à la littérature et au cinéma, mais aussi à la peinture, au dessin et à la céramique. Couvert d'honneur, ami des plus grands, il est victime aujourd'hui de sa propre prophétie. La mode, c'est ce qui se démode. Je veux bien sûr parler de Jean Cocteau et de son roman le plus fameux, Les Enfants terribles. Alors autant l'annoncer d'emblée, derrière un titre qui incline à la légèreté, voire à l'humour, toute chose qu'on accueillerait bien volontiers en cette période, Les Enfants terribles est un texte sombre. Et ces enfants, qui sont chez Cocteau des adolescents puis de jeunes adultes, sont loin, très loin de ceux dépeints par la comtesse de Ségur. Mais comme on se trouve chez Cocteau, si le roman est sulfureux, il ne s'en dégage pas moins une sensibilité qui emprunte à une certaine poésie en prose. L'histoire est celle d'un huis clos, qui permet à chaque période du roman d'extraire les personnages des contingences du monde qui les entoure. Condamné à garder la chambre après avoir été blessé, Paul est couvé, voire accaparé par l'attention et l'affection de sa sœur, et tombe clairement sous son emprise, voire sa domination. Celle-ci va alors organiser leur vie commune, et l'on devine des sentiments que la morale réprouve entre un frère et une sœur. L'inceste rôde. Et à vivre continuellement dans le temps de l'enfance, quand l'âge adulte les rattrape, le frère comme la sœur, malgré des tentatives d'échappatoire, voire de manipulation, seront piégés par la dualité du couple Eros-Thanatos. Sans en dévoiler la fin, on se doute de l'issue du roman. Ce temps de confinement peut être aussi l'occasion de redécouvrir le cinéma de Cocteau. Président d'honneur du Festival de Cannes en 1959, il prend alors sous sa coupe le jeune François Truffaut et son comédien Jean-Pierre Léaud pour la projection des 400 coups. 25 ans plus tard, le même Truffaut lui rendra un hommage appuyé avec un texte consacré aux enfants terribles dont Jean-Pierre Melville avait réalisé une version en 1950 en collaboration avec Cocteau. Alors bonne lecture et bon visionnage.